Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de houblon, bienvenue dans cette Trick Track TV un peu spéciale et ultra particulière parce que nous ne sommes que deux à la table. Et ce second, c'est Monsieur Guillaume de Trick Track. Comment ça va, Guillaume? Bah, ça va super bien. Il était question de houblon, t'en bois jamais. Il fallait bien qu'il y ait au moins une personne qui en boive. C'est une Trick Track TV un peu particulière parce que nous vous prévenons, c'est mieux parce que j'ai appris en lisant à droite à gauche, on m'a expliqué le sens de la vie, qu'il est question de respect des gens qui nous regardent. Ouais. Il est question non, pas de classe, mais tu sais, quand on est respectueux, qu'on est plein de dignité. J'aime bien digne. digne. Il faut prévenir. Donc on prévient. Ce jeu que j'ai là, c'est Le Bien et le Malte. C'est un jeu signé Michael Kessling et Andrea Schmidt qu'on ne connaît pas. Pourtant, c'est pas des inconnus. Oui, on ne les connaît pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie. C'est illustré par Fior GmbH, qu'on ne connaît pas non plus. Non plus. Moi, en tout cas, jamais. Voilà. Par contre, c'est édité par Eggerspiel. Là, on connaît. Là, on connaît, parce que Eggerspiel, c'est un éditeur allemand qui a été racheté par Plan B. Et Trick Track a été racheté par Plan B. Alors, l'éditeur n'est pas à la table. Mais c'est un petit peu quand même. Voilà, c'est un double bande. Alors, soyez prévenus, par respect, c'est ça, tout ça. On va parler d'un jeu qui est édité par une entreprise dont la patronne est la même patronne qu'ici, en fait, depuis que j'ai vendu. Donc, du coup. Et puis le pire que tout, depuis 24 heures, en plus, on va le vendre sur le site Trick Track, parce que si le jeu vous plaît, vous pouvez l'acheter sur Trick Track. Donc, ne vous faites pas avoir parce qu'on va dire pendant cette Trick Track TV. Oui, mais alors du coup, je dis quoi? On va expliquer la règle, on va essayer d'être neutre. Voilà, et puis vous allez vous faire votre opinion, en fait, je dirais, comme d'habitude. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on fait d'habitude. Oui, mais moi, je ne veux pas manquer de respect. D'accord. Je ne veux pas insulter l'intelligence pure des gens qui nous regardent. Très bien. Alors, donc, neutre. C'est un jeu Eggerspiel, c'est-à-dire Plan B. La vidéo que vous regardez a été tournée dans les locaux qui maintenant appartiennent à Plan B. Il n'en demeure pas moins quelle soit cette histoire, c'est pour 2 à 4 joueurs. À partir de 12 ans, pour des parties qui vont durer entre 60 et 90 minutes. Voilà. On est deux, on va essayer d'aller assez vite. On va faire au mieux. Voilà. Donc cette boîte, j'en ai pas besoin parce que tu vas étaler tout le matériel pour 2 joueurs. 2 joueurs. Il n'y a pas beaucoup de différence à 2, 3, 4. Quasi aucune. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser là. Je vais vous montrer quand même la taille de la règle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette règle! C'est la plus belle règle du monde que j'ai jamais vue. J'en fais trop? Oui. Règle à l'allemande avec des couleurs pour les types d'actions. Comme ça, on s'y retrouve et on sait où est-ce qu'il y a à regarder. Voilà, jaune. Action grise, action rose et derrière les actions avec les tonneaux en marron. Et voilà, pouf, fin du jeu, terminé, boum, les différentes cartes. Voilà, on a tout et puis vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors ce ne sont pas nos photos à nous, même non, si c'est vrai qu'on dirait Monsieur Guillaume là. C'est pas lui. C'est pas nous. Ce qu'on peut dire avant de commencer, c'est que c'est un pur jeu à l'allemande. Tout à fait. Avec des graphismes qui peuvent plaire ou pas, mais c'est essentiel à l'allemande. C'est ça. C'est du grand classique. Ça, j'en ai pas besoin, je vais le mettre là. Et j'ai envie de dire, Guillaume, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Eh bien, on va jouer des maîtres brasseurs, enfin en l'occurrence des moines, maîtres brasseurs de l'époque. On va aller donc chercher différentes ressources histoire de brasser de la bonne bière avec différentes ressources qu'on va emmagasiner. Le fait de les emmagasiner va potentiellement, avec la compétence du maître brasseur qui, elle, va augmenter, nous rapporter un multiplicateur de points. Multiplicateur de points qui vont nous rapporter des points de victoire à la fin et celui qui en aura le plus, il aura gagné. Oh, c'est génial! Bah voilà, tu vois, donc tu sais… C'est très innovant. C'est pour ça. Alors donc du coup, il y a 2 plateaux. Notre plateau personnel où on va faire des plantations, on va aller envoyer nos petits moignons travailler, où on va faire des constructions. Sur ce plateau personnel, il y a les différentes ressources avec leur position de départ. On a tous les mêmes. On a tous les mêmes. Quel que soit le nombre de joueurs. Il n'y a que ça qui change, qui est la petite couleur de ton maître brasseur, qui lui aussi va avancer sur cette piste. La piste contient 2 parties. Une première partie qui est là et qui ne vaut pour l'instant rien. Les premiers points sont ici, à partir de là. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire évoluer toutes ces ressources au-delà pour commencer à pouvoir se dire qu'on va gagner des points. Parce que c'est le dernier de la piste qui aura réellement valeur de points de victoire. Donc, il y aura un taux de conversion qu'on va expliquer tout de suite, puisque ce taux de conversion est indiqué par la position, autrement dit l'expérience du maître brasseur. Alors, plus il va loin… Alors, le maître brasseur, il est là, attends, on voit au-dessus de ma tête. J'ai pas de pellicule, j'espère. Tout va bien. Ça, c'est le petit brasseur qui, lui, va partir du tout bas et va avancer sur cette petite piste jusqu'à 20 maximum. Voilà. Là où il s'arrête, en rouge, donc on voit les petits traits noirs pour indiquer de où à où la case va. Donc là, si je m'arrête à 8 en fin de partie, j'ai un taux de conversion de 3 pour 1. Ce qui veut dire qu'en fin de partie,
je peux descendre tout ou partie de ressources de 3. Alors, je vais faire un exemple un peu plus compliqué, comme ça vous allez tous comprendre. Donc, je vais faire, voilà, impec. On va faire ça parce que ça veut dire quelque chose. Donc, je vais faire 1, 2, 3. J'ai descendu 3 crans pour pouvoir augmenter celui-là de 1. Puis, je vais prendre encore le bleu. Je vais faire 1, 2, 3 pour augmenter celui-là encore de 1. Histoire que ma dernière indication de ressources soit la plus loin possible. 1, 2, 3. Voilà, et tu peux le faire encore une fois. 1, 2, 3. Et là, je me retrouve avec un tas. Voilà. Et donc, le dernier indicateur de ressources, là en l'occurrence, il est sur un 6. Il était sur un 6. Alors, il est ensuite multiplié par le multiplicateur du brasseur qui est à côté, donc x3. 3 x 6, 18 points de victoire. Voilà. Plus des bricoles. Plus des bricoles qu'on va compter de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il est encore possible, il y a une monnaie ressource, billet de 10, billet de 5, petite pièce, ces monnaies-là en fin de partie, je peux dans un deuxième temps, et dans un deuxième temps seulement, je fais d'abord mes échanges du 3 pour 1, 2 pour 1, etc. Dans un deuxième temps, je peux échanger in fine 10 pièces, 10 argent pour encore pousser un petit peu de 1. Je fais ma multiplication et il y a en dernier des objectifs qui ont été réalisés pendant la partie, qui rapportent soit 4 pour le grand tonneau, soit 2 pour les petits tonneaux. On va y revenir. Donc là, on a la fin de partie. Maintenant, comment est-ce que ça se joue? Eh bien, ça se joue pour amener tout ça sur notre plateau personnel grâce à notre abbé, notre père supérieur qui est là et qui va faire un certain nombre de tours pour aller demander la charité, récupérer de quoi planter, récupérer des forces de travail, récupérer de quoi faire des petits décomptes. Et c'est tout ce qui est indiqué, tout ce qui est placé en début de manche autour du plateau. Des manches, il y en aura 3 à 2 joueurs, il y en aura 4 à 3 joueurs et il y en aura 6 à 4 joueurs. Okay. On place en fonction des icônes soit des ressources, il y a des ressources avec du niveau 1, il y a même des ressources avec du niveau 2, mais on tape d'abord dans le niveau 1, soit des moines, il y a des moines niveau 1, il y a des moines niveau 2, là on n'en a pas mis puisqu'on joue à 2, et on les remet, soit des petits marqueurs d'activation, et on va y arriver aussi. La dernière case particulière, c'est la case qui est vide et c'est la case tonneau. C'est la case, voilà, il y a 2 cases sur la piste, c'est la case qui permet d'aller faire l'action de récupérer des tonneaux, on va y venir. Donc en fait, à chaque fois, à notre tour de jeu, il n'est pas question d'être premier ou dernier, peu importe. Le tour de jeu, c'est je regarde où est mon abbé et je le fais avancer. Donc je ne peux pas le laisser sur place, je ne peux pas le faire reculer, je le fais avancer. Et pour le faire avancer, j'ai éventuellement le droit de le faire avancer sur une case où il y a déjà quelqu'un, à condition que je puisse tout le temps, de toute façon, faire l'action où je m'arrête. Je ne peux pas aller quelque part pour empêcher quelqu'un d'y aller, je ne peux pas aller quelque part pour ne pas faire l'action. Si j'y vais, c'est que je fais l'action. Et donc, les actions vont ensuite dépendre de la case sur laquelle j'arrête. Alors, première action, ressources. Il y a donc 5 types de ressources. Elles ont un indice de fertilité, c'est le chiffre qui est indiqué dessus. Quand je m'arrête sur une case, je dois le faire au moins une fois, planter planter la ressource sur mon plateau personnel. En admettant que je suis le rouge, je vais là et je dis je prends le 5. Exactement. Le 5, tu peux maintenant venir sur ton plateau à toi, Fal, et tu vois qu'il y a à l'ombre, côté obscur, et à la lumière, côté lumineux. Obscur et lumière. On ne peut jamais construire, on ne peut jamais planter sur un site de construction, on y revient plus tard. Côté sombre, tu payes la valeur de fertilité de la tuile. Si je le mets là, je paye 5. C'est ça. 5 avec mon argent. 5 avec l'argent, tu démarres avec 25. Mon argent est là. Et là, il y a une petite gestion de l'argent qui est un peu tendue. Du côté de la lumière, tu payes le double, donc 10, mais oui. En l'occurrence avec ton 5. Du côté de l'obscurité, quand on parlera de revenus, ce qui est côté obscurité rapporte de l'argent. C'est indiqué juste ici en bas. Voilà. Et côté lumière, ça fait avancer les ressources. En gros, si je déclenche ici, j'aurai 5 d'argent. Voilà. Si je déclenche ici, je fais avancer ça de 5. Le bleu 2, de 3, 5. 4, 5. Facile. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est pour les ressources. Et ça va de 1 à 5 en termes de fertilité. Ensuite, je peux m'arrêter sur la case où il y a un petit moine. Il y en a 4 différents, comme on le voit sur ton bord de plateau. 4 couleurs avec 4 types de visages. Je prends le moine qui est indiqué là. Je le paye le prix qui est indiqué sur la case cette fois. 4. Il n'y a pas de fertilité pour les moines. Enfin, les moines sont de moins en moins chers. 4, 3, 2, 1 et ils décollent. Et normalement, ils n'ont pas de fertilité puisqu'ils ont dit qu'ils ne touchaient pas. Donc, et pareil, 4, c'est 4 si je le mets à l'ombre ou 8 si je le mets à la lumière. Okay. Je place le moine et puis pour l'instant, c'est tout. Voilà, le moine, il est là, il bosse dans les champs, il bosse derrière et hop, impeccable, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Okay.
Je vais, avant d'arriver à le troisième type de case, arriver un petit peu d'abord sur les constructions. C'est-à-dire que sur les sites de construction, il y en a 7. Voilà, lorsqu'ils sont entourés, que ce soit de ressources ou par des moines, Okay. Dès que toutes les cases autour sont exactement, on déclenche automatiquement, directement, une phase de construction. On compte toutes les fertilités des ressources. Ce total est indiqué et à comparer ici sur le petit plateau. Et en fonction du total atteint, je prends le type de bâtiment, je n'ai pas le choix. Je prends le type, je vais quand même vérifier parce que oui, non, je crois que je n'ai pas le choix. Je prends le type de bâtiment indiqué et je fais avancer le mètre brasseur. Donc ça va d'un avancement de 6 à un avancement de rien. Et ensuite, le type de bâtiment indique combien d'éléments et quels sont ces éléments que je peux activer. Alors je m'explique. Si par exemple, j'ai 2 ressources, eh ben, je vais pouvoir, un bâtiment à 2, je vais pouvoir activer en vis-à-vis 2 éléments parmi ceux qui entourent. Ça ou ça. Pour en retirer des revenus. Donc là, en l'occurrence, tu es côté de la lumière. Si tu tires des revenus côté lumière, c'est que tu fais avancer tes ressources, etc. Okay. De l'autre côté, tu et donc, s'il y a de l'eau et puis du blé, je vais faire avancer le jaune et le bleu. Voilà, exactement. C'est une nouvelle occasion. J'en choisis 4 tout autour. Où tu veux. 4 où tu veux. Là, c'est 1. Voilà, sauf que effectivement, ça a fait avancer le brasseur de 3, alors que de l'autre côté, ça le fait avancer de moins en moins vite. À nous de calculer. Exactement, à vous de placer pour obtenir tel ou tel bâtiment. Donc ça, ce sont les bâtiments. Voyons maintenant à la troisième type de case. Ce sont les cases avec les marqueurs d'activation, les cases violettes. Sur ces cases violettes, il y a des disques d'activation. Quand on s'y arrête, là pour le coup, c'est gratuit. On récupère le disque d'activation et on va le placer en fonction de la lettre indiquée. Okay. Donc, il y a du A. Ici, là. Voilà, c'est la case qui est tout en haut. Ici. Il y a du B, ce sont les 4 moines. On va essayer de préserver notre ami Germain. Alors, A, c'est ici. B, non, que le X. Que le X. Ouais. A, c'est le X. B, ce sont les 4 moines, là en bas. B, c'est les moines. Voilà, c'est ça. Et enfin, C. Il y a un C là. Ce sont les ressources. Qui sont ici. Voilà. Y compris le bois qui est un petit peu au-dessus. Voilà. Vous allez voir que c'est bizarrement mis par 2 et non pas par ABC, mais vous allez comprendre tout de suite après. Donc, et après, il y en a 3 autres où on choisit en ABC, on met où on veut. Quand je mets un marqueur, je ne pourrai le faire qu'une seule fois dans la partie puisque ce marqueur reste en position et je ne pourrai pas en mettre un deuxième dans cette case-là. Quand c'est fait, c'est donc fait. Quand je mets un marqueur sur une des ressources, alors le mettre, c'est comme ça. Je montrais, c'est ça en fait. Imaginons que je fasse ça. Tac, et là, tu déclenches tous les blés de ton plateau. Et ils rapporteront leurs revenus, que ce soit de l'argent à l'ombre ou de la ressource à gauche, dans la lumière. Quand je le fais pour les moines, voilà, le moine, entre guillemets, déclenche les éléments qui lui sont adjacents. Bien sûr, pas les constructions, il n'y a pas de revenus, c'est déjà fait à la construction. Donc, un moine à côté d'un champ va déclencher ce champ. Et un moine à côté d'un moine, cette petite particularité, le moine est actif, il active un autre moine, ça lui rapporte un peu de revenus, un peu d'expérience, c'est donc le maître brasseur qui augmente de 1. Okay. Voilà. Et enfin, le X qui est tout au-dessus, la partie A, c'est je choisis une valeur entre 1 et 5, c'est pour ça qu'il y a un X, et toutes les tuiles de mon plateau de cette valeur choisie vont rapporter leurs revenus à nouveau. Et ça, je le fais, je le disais, une seule fois par partie. Enfin, dernière chose, et là on revient à la disposition, nous avons dans la main des tuiles objectifs, tous les joueurs ont les mêmes, on a tous les mêmes. À chaque fois que je réussis à poser des marqueurs d'activation en doublon, c'est-à-dire suivant les paires que je vois sur le plateau, j'ai le droit d'en choisir une et d'activer son effet. En gros, quand je me retrouve comme ceci, tac, tac, et là tu choisis. J'ai rempli, je pose ça, et là j'ai choisi une carte, je fais ça, et là tu mon brasseur avance de 5. Là, je choisis… le nombre de jetons d'activation que tu as déjà posé et une ressource va avancer d'autant de jetons d'activation. Là, j'avancerai de 2 qui je veux. C'est ça. Là, je récupère 12 d'argent. Ouais. Là… Tes tonneaux en fin de partie rapporteront chacun 1 point de victoire en plus. Les tonneaux étant, bien sûr… les objectifs dont on va parler maintenant. Et là, en l'occurrence, tu regardes combien tu as de ressources d'une couleur pour l'avancer, le nombre de jetons, le nombre de jetons, et tu avances ce jeton de ce même nombre-là, le marqueur ressources. Et on termine, ça sera le dernier élément, avec les objectifs. Les objectifs, il y a les gros tonneaux qui rapportent et en dessous les petits tonneaux, 4 et 2 points de victoire. Quand on s'arrête sur un marqueur objectif,
on prend tous les objectifs qu'on a réalisés à ce moment-là, tous, en une seule action. Et quels sont-ils? J'ai construit les 15 à l'ombre, enfin j'ai rempli les 15 cases. Il y a 15 cases ici. C'est ça, à l'ombre, ou les 15 à la lumière. J'ai eu 4 bâtiments différents ou 3 bâtiments identiques. J'ai 6 tuiles ressources à 1 ou 6 tuiles ressources à 5. C'est ça les valeurs qui sont là. C'est les valeurs, voilà, la fertilité. Mon brasseur a atteint au moins les cases avec le bois, c'est-à-dire les cases avec de l'expérience. Hein, il est monté tout en bas au moins à 1. Ou alors, une de mes ressources est partie à 20. J'ai posé tous mes marqueurs activation de ressources ou tous mes marqueurs activation moine. J'ai fait avancer tous mes marqueurs ressources dans les points de victoire où j'ai joué 3 cartes objectifs parmi les 5 que j'ai. Et avec ça, on a tout expliqué. La seule chose qui est à terminer, c'est comment finit-on la manche? Eh bien, on pourrait éventuellement, tu pourrais toi, Fal, décider d'aller « il faut vite que j'aille chercher celui-là ». Donc ça, c'est ton premier tour. Ça veut dire que ton deuxième tour, tu vas te replacer sur une des cases à avantage pour la deuxième manche et puis tu attendras qu'on finisse nous le tour. Et une fois que tout le monde a terminé le tour, on remet en place, c'est reparti. Quand tu dis nous, c'est que tu es venu avec ton ami invisible? Oui, c'est ça. D'accord. On joue à 2 dans ma tête. Ok. Et il y a différents avantages, en sachant que si la case de premier joueur n'est pas prise, le dernier sera obligé de se mettre dessus et il ne peut pas prendre d'autres avantages. Là, on n'est que 2, donc ça change un petit peu le jeu. Exactement. 2, 3 ou 4. Le jeu est à peu près le même, mais les stratégies et tactiques, certainement pas. Ben non, parce que du coup, on sait qu'on a un peu moins d'adversaires à venir se prendre les cases qu'il y a ici. La petite chose qu'il faut rajouter, puis alors là, en l'occurrence, je crois que vous aurez quasiment tout, c'est qu'à 2 ou 3 joueurs, lors de la mise en place de la dernière manche, il y a des cases avec marqueur activation où il y a 2 marqueurs d'un coup pour permettre quand même à chacun. À 2, on va faire combien de tours? À 2, on va faire 3 tours. Ça va aller très vite. Ça va très vite. Voilà, vous avez un survol des règles de Le Bien et le Malte de Michael Kessling et Andrea Schmidt. C'est un jeu Eggerspiel pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Il a été sélectionné pour le Spiel Expert, le Spiel étant le jeu de l'année en Allemagne, l'un des prix les plus convoités au monde. Je le rappelle, je ne veux pas que vous pensiez que nous vous manquons de respect. Eggerspiel, c'est plan B, et plan B, c'est aussi trick-track. Donc, on est un peu impliqué. Oui, mais après, le jeu… Si, j'ai bien vu que tu l'avais expliqué avec moult clarté et beaucoup mieux que d'habitude. Toi, tu veux ta prime de Noël. Une règle, ce n'est pas suffisant pour savoir si un jeu est fait pour vous ou pas. Le mieux, c'est de regarder une partie. Ça se voyait. Et ça se voyait un peu. Alors, ce que nous allons faire avec M. Guillaume, c'est qu'on va essayer de jouer à 2. Bon, allez. C'est peut-être pas la configuration optimale, parce que c'est un jeu d'opportunisme. Et l'opportunisme est plus présent à 3 ou 4 qu'à 2. Quand on peut se tataner. Ce jeu est arrivé sur les étals des boutiques depuis un moment. En français, il coûte, je sais pas, 40 €, je crois, je sais pas. J'en sais Une rien. quarantaine d'euros. En tout cas, il est en vente sur la boutique Trick Track. Emballé avec amour. Bien, on a tout dit, on se retrouve pour une partie. Avec plaisir. Allez, on regarde cette caméra droite dans l'objectif de dire Jenny right.